Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur les marchés financiers. Cette semaine, il y a eu la décision de la Fed sur les taux directeurs, donc on verra l'impact que ça a eu sur les marchés, notamment les marchés français. Et puis on fera donc l'analyse du CAC 40 et on passera ensuite sur l'analyse de différentes actions, notamment des actions que vous m'avez demandé d'analyser. Donc si vous souhaitez que j'analyse d'autres actions, n'hésitez pas à mettre en commentaire les actions que vous voulez que je suive. Je le ferai avec plaisir. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur mes écrans et sur mes graphiques. Voilà, nous nous retrouvons sur mon graphique. Là, on est sur le CAC 40 en mensuel. Donc, c'est important de remettre toutes les actions dans le contexte. Donc, ce graphique-là, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc, on est toujours dans un canal ascendant pour le moment. Mais je vous avais fait part de ma crainte un petit peu pour la poursuite haussière. J'avais quelques indications qui me laissait penser que peut-être on allait, pourquoi pas, stagner ou repartir à la baisse. Là, sur le mensuel, ce qu'on peut noter, c'est que normalement ici, cet indicateur-là qui est en rouge devrait faire une phase haussière de cycle qui pourrait se refléter sur les cours, c'est-à-dire avec une hausse des cours. Et là, on voit bien que sur le mois de septembre, pour l'instant, lorsqu'on voit la bougie, on est plutôt sur une forme d'action-réaction. Donc pour l'instant, la phase haussière n'imprime pas sur les cours. Donc c'est pas forcément alarmant, hein, bien sûr, mais c'est un signe de faiblesse. Vous voyez que l'indicateur, ça je l'avais tracé en août, donc vous voyez que l'indicateur en rouge, il commence à faire sa phase haussière. Donc d'ici quelques mois, on aura donc l'indicateur qui repassera au-dessus de sa moyenne mobile, qui est en bleu. Et si les cours ne sont pas parvenus relativement plus haut par rapport à aujourd'hui, ce sera un signe de faiblesse et on pourrait s'attendre lors de la prochaine phase baissière à une baisse plus importante du CAC 40. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, voilà, on a les prémices d'une petite alerte. On va les regarder sur l'hebdomadaire parce que là, la bougie est clôturée. Hein. Celle-ci n'est pas clôturée, donc je l'interprète, mais je ne devrais pas. Hein. On n'est que le 20 septembre. Donc, c'est jamais très bon d'interpréter des bougies qui ne sont pas terminées, même si le mois est bien avancé. Voilà, en tout cas, voilà une petite alerte sur le mensuel. On va regarder sur l'hebdomadaire. Et là, sur l'hebdomadaire, si je zoome un petit peu, hop, on est toujours pareil dans un canal ascendant. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que je trouvais que l'impulsion qui a eu lieu sur la moyenne mobile 150 exponentielle, qui est ici en bleu, et sur le bas du canal, l'impulsion me paraissait un petit peu molle. Voilà, donc là on a en rouge la moyenne mobile 20 périodes qui est en train de couvrir les cours. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que on va quand même réussir à repartir à la hausse et casser la moyenne mobile 20, qui est pourtant baissière actuellement, ou est-ce que eh bien, on aura du mal à faire une phase haussière et on va venir casser la moyenne mobile 150 et le bas du canal, ce qui voudrait dire que sur cette unité de temps-là, on passerait baissier. Vous allez voir que sur l'unité de temps jour, on est déjà baissier. Vous allez voir qu'il y a des indications d'ailleurs très intéressantes. Donc sur l'hebdomadaire, on n'est pas encore baissier, mais on a quand même une alerte sérieuse. On va regarder sur le jour. Alors sur le jour, je vais zoomer. Je vous avais fait un canal il y a déjà un petit moment, un canal baissier, qui au début cadrait pas trop mal les cours. On l'a cassé ici et on est venu faire un pullback sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc voilà, moi je vous avais dit que ce canal-là, je le laissais parce que je j'étais pas forcément convaincu que le CAC 40 allait repasser au-dessus de la moyenne mobile 150. Donc honnêtement, je m'attendais plus à une baisse en direct comme ça, ce qui n'a pas eu lieu. On est remonté un petit peu à la faveur de la baisse des taux de la Fed, mais on voit bien que aujourd'hui, vendredi, on a quand même un rejet très fort au niveau de la moyenne mobile 150 exponentielle sur l'unité de temps jour. Donc ça, pour moi, on est toujours là dans une phase plutôt neutre ou baissière. En tout cas, pas très engageant pour le moment. Donc voilà, sur le CAC 40, ce qu'on peut dire, toujours haussier sur le mensuel. Sur l'hebdomadaire, on est toujours haussier, mais avec une alerte. Et sur l'unité de temps jour, on est neutre, voire baissier. On est en train de préparer. Hein, ça pourrait ressembler ça à une configuration baissière pour retourner la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines,
on aura, la réponse. Est-ce qu'on est parti vraiment sur un marché qui va baisser sur plusieurs semaines, voire plus longtemps, ou est-ce que c'était juste une correction et on va repartir à la hausse? Maintenant, on va passer aux différentes actions que vous m'avez demandé. Alors certaines que vous m'avez demandé, et puis certaines que je suis tout le temps. Donc on passe à la première action. C'est Safran. Donc Safran, on est dans l'aéronautique. Là, on est en mensuel, on a des indications intéressantes. Donc on est toujours dans un canal haussier. On a une très très belle impulsion depuis septembre 2022 avec des indications intéressantes. Ici, on a une action-réaction baissière avec un milieu d'action-réaction autour de la zone actuelle, hein, autour des 208, 200, 210 euros. Donc qui sera une résistance, ou qui est une résistance, donc un niveau qu'il faudrait franchir pour éventuellement poursuivre la hausse. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même en haut d'un canal ascendant. Donc sur cette unité de temps, voilà, on est toujours haussier, mais c'est peut-être un niveau pour prendre une partie de ses bénéfices, ou en tout cas alléger une partie de la position. On va regarder sur l'hebdomadaire. Donc sur l'hebdomadaire, on retrouve la même chose. Bon, je ne vous ai pas tracé le canal, je l'ai fait sur le mensuel. On a ici une divergence baissière sur mon indicateur de cycle, donc qui montre effectivement ici une très grosse résistance. Donc là, on a aussi une action-réaction en hebdomadaire. Donc c'est pareil, ça, en général, les actions-réactions, ce sont des niveaux intéressants. Donc là, si je reprends le niveau de cette action-réaction, le milieu, en général, on essaye de prendre le milieu. Vous voyez que l'action-réaction qui a eu lieu ici, c'est un niveau qui a été ensuite travaillé pendant plusieurs semaines. Là, cette semaine, on est reparti au-dessus. Voilà, donc on s'est affranchi de ce niveau-là, qui tourne autour des 205 euros à peu près. Donc tant qu'on reste au-dessus des 205 euros, on reste haussier sur Safran. En dessous, on va regarder sur l'unité de temps jour. Voilà, en zoomant sur l'unité de temps jour, donc on avait une oblique ici. Bon, alors après, les obliques, c'est pas toujours très pertinent. On peut pas monter un système de trading sur des obliques, c'est trop fragile, trop léger. Un support ou une résistance horizontale, c'est beaucoup plus pertinent. Bon, les traces après, c'est juste pour avoir des repères, on va dire. Donc là, on voit que l'oblique a été franchi à la hausse. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est surtout sur l'hebdo qu'il faut regarder. Après, en journalier, on voit une zone support là autour des 190. Alors ici, j'ai noté cette zone de support puisque ici on a un gap là entre 176,17 et 178,68. Donc à voir si c'est un gap de rupture. Donc si c'est un gap de rupture, on va pas le combler maintenant. Maintenant, si c'est pas un gap de rupture et que le marché décide de venir baisser, eh bien, ce sera une zone intéressante, 176,17 là. Voilà, mais on n'en est pas là, on en est encore très loin. Donc pour l'instant, sur cette action, pas de signal baissier. On a même un signal de force ici. L'indicateur, là, vous voyez l'indicateur en rouge, qui n'arrive même pas à passer sous la moyenne mobile bleue. Donc ça, c'est un indicateur de force. Ça veut dire que même en phase baissière de cycle, l'action monte. Donc ça, en général, à la prochaine phase haussière, il ne serait pas improbable d'avoir une forte hausse, et pourquoi pas une cassure de cette résistance ici. Voilà, ça ce sont des hypothèses. L'analyse graphique, c'est jamais une science exacte, c'est pas une boule de cristal. Ce sont des hypothèses qui nous permettent de gérer le risque, et de gérer nos positions. Donc on peut très bien alléger sur ces niveaux-là. Si on est investisseur long terme, c'est pas bête d'alléger une partie de ses positions, quitte à reprendre un peu plus haut avec des configurations graphiques qui nous permettent de renforcer la position. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Safran. Je vais passer à l'action suivante. C'est Sodexo. Donc Sodexo, c'est une action que je ne suis pas. Je regarde parce qu'on me l'a demandé. Donc c'est intéressant de voir, là on est sur du mensuel. Intéressant de voir comment elle se comporte. Vous voyez dans les années 2010, là, on était en mensuel dans un beau canal haussier, accompagné quasiment parfaitement par la moyenne mobile 20 période. Ensuite, on a cassé celle-ci
pour revenir prendre appui sur la moyenne mobile 150 exponentielle qui est en bleu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc, très haussier. On a ici un très fort support autour des 69,20, le milieu de cette action-réaction. On voit que c'est un niveau qui a été ensuite pertinent, puisqu'il a servi ici de résistance. Il a été travaillé pendant plusieurs mois, et il a servi ensuite de support, quelques mois plus tard. Donc là, on a un très gros support ici. Donc pour l'instant, sur cette unité de temps-là, pas d'alerte. Là, on est en train de corriger un petit peu, mais je dirais rien d'inquiétant. L'indicateur de cycle est très très haut, donc ça montre que la tendance est très forte. Voilà, on va descendre sur l'hebdo pour voir la suite. Alors sur l'hebdo, j'ai refait le canal à l'intérieur duquel j'ai retracé un canal un petit peu plus serré. On va zoomer pour voir ça. Voilà, en zoomant, en essayant d'être à peu près parallèle à la moyenne mobile 20 périodes. Donc voilà, tant qu'on reste dans ce canal sur cette valeur, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Sachant en plus que ici, mes cycles, donc là on est en hebdo, les cycles sont relativement propres. C'est-à-dire qu'on a des phases haussières, des phases baissières qui sont relativement claires. Et là, on s'approche de la fin de la phase baissière. Donc après une phase baissière, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a une phase haussière, hop, qui va se traduire donc par une hausse de l'indicateur et qui, sur des valeurs, je configure un petit peu ça, qui sur des valeurs fortes, eh bien en général va se traduire par une hausse du cours. D'accord? Donc on pourrait très bien avoir, alors peut-être une petite baisse, peu importe, mais avec une phase haussière de cycle sur une valeur assez forte, on peut très bien avoir un mouvement haussier relativement important. Donc, hop, sursaut d'Exo, toujours positif, toujours haussier, aucune alerte. Je n'ai pas de divergence sur mes indicateurs de cycle, pas de divergence baissière, pas d'indication de faiblesse. Je vais regarder sur le jour. Alors là, sur le jour, j'ai même pas besoin de tracer un canal, on les a sur les UT au-dessus. Vous voyez en bleu la moyenne mobile 150 exponentielle qui accompagne parfaitement les cours. Donc le contact de cette moyenne mobile 150 doit être, si on investisseur long terme et qu'on est déjà positionné sur cette valeur, doit être un niveau de renforcement. Je vais zoomer. Donc là, l'indicateur de cycle est un petit peu moins propre. Voilà, c'est un petit peu plus difficile de le lire, donc quand il n'y a pas forcément de lecture propre, ça sert à rien de raconter n'importe quoi. Donc là, les cycles sont pas forcément très réguliers. Là, on en a peut-être un ou deux là, de réguliers à la fin, mais c'est un petit peu difficile à dire. Donc la zone de la moyenne mobile 150, actuellement, c'est 76,63 €. Donc autour de cette zone, c'est une zone de renforcement si on est déjà en position sur cette valeur. On passe à la suivante. Alors la suivante, c'est Valneva. Alors ça, c'est vraiment le genre d'action que j'aime pas du tout. C'est trop... voilà, pour moi, c'est trop loto, quoi. Quand vous voyez ce graphique mensuel, bon, ben moi, voilà, ça me fait pas rêver, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai mis ici une zone support. Vous voyez, c'est la zone des 2,20 €, j'ai l'impression. Je vois pas très bien, mais c'est à peu près ça, 2,20 €. Vous voyez qu'on y était 2008-2009, qu'on est revenu 2013 dessus, 2016 encore, 2020 on est revenu dessus, et puis là vous voyez qu'on s'y approche. Donc voilà, sur le long terme, c'est un niveau support de 20. Alors est-ce que c'est un point bas à vitam aeternam? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est une zone support, la zone des 2,20. On va regarder sur les UT inférieures. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est ce que je vous dis, les actions-réactions. On a une action-réaction baissière. Alors ça, c'est pas forcément très positif. Ici, là, vous avez une action-réaction baissière ici. Donc, sur un niveau qu'on va mettre en résistance. Donc voilà, à peu près toujours à peu près la moitié de la moyenne, le milieu, quoi. Voilà, donc la zone des 3,70 €, la zone des 3,70 € sera une résistance importante. Voilà, donc 2,20, 3,70. Pour l'instant, on code 2,53.
Voilà, on est relativement proche du support mensuel. On va regarder sur l'hebdomadaire. Voilà, sur l'hebdomadaire, donc quand vous voyez ça, une valeur qui cotait autour des 18-20 euros en janvier 2022, qui arrive à 2,50 €. Bon, moi, j'estime que ça, c'est vraiment des actions, autant les jouer au loto. Enfin, moi, ou alors, faut vraiment très bien connaître le secteur et être très bien informé. Voilà. Mais sinon, voilà, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant sur ce graphe, on a une divergence ici, une divergence haussière. Ça veut dire que ici, on avait un gros niveau de support. Et malgré ça, vous voyez que l'action, qu'est-ce qu'elle fait toujours depuis 3-4 semaines, 4 semaines, eh bien, elle baisse, elle a cassé ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pas de bon augure, puisque maintenant, ce niveau devient une résistance. Voilà, le niveau à peu près des 3 euros. Donc là, sous 3 euros, on est très clairement baissier. On a la moyenne mobile 150 qui est vraiment très baissière. On est sous la moyenne mobile 20. Voilà, à part la zone sur le mensuel où voilà, on peut se dire 2,20, c'est un plus bas quasiment voilà, de très 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 long terme. En tout cas, moi j'ai pas de signal d'achat là, j'ai que des signaux de vente. On va regarder sur le jour. Et alors sur le jour, regardez-moi ça, ce beau canal baissier. Regardez comment c'est propre. Voilà, bien parallèle à la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc là, on est très clairement à la cave, hein. On a une augmentation de capital sur cette valeur à 2,66 par action qui a engendré ce gap ici là. Donc c'est un gap commun, donc c'est pas forcément voilà. Enfin en tout cas voilà, c'est pas du tout bon signe. On arrive en bas de canal. On a ici tout l'indicateur qui est quasiment à la cave, hein. On est limite en saturation, donc là c'est vraiment qu'il y a que des vendeurs pour l'instant. On voit l'augmentation des volumes. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, des volumes comme ça montre bien qu'il se passe quelque chose sur cette valeur. En tout cas, pour l'instant, c'est pas très positif. Moi, je vois aucun signal d'achat. Je ne vois aucun, voilà, à part le support que je vous ai donné en mensuel, je vois rien de positif, en tout cas graphiquement parlant. Voilà. D'un point de vue fondamental, je n'en parle pas. Là, je parle uniquement graphiquement parlant. On va passer à l'action suivante. C'est AXA, donc je vous en ai parlé la semaine dernière aussi. AXA, là on est en mensuel. Voilà, je vous avais dit que moi, je trouvais que ça montait vite et fort. Donc j'hésitais, je n'ai pas encore allégé, mais je surveille pour éventuellement alléger ma position. Là pour l'instant je conserve. On est dans une phase haussière de cycle en mensuel qui se voit indirectement sur les cours. On a une forte hausse là depuis déjà un long moment. Donc pour l'instant sur le mensuel, on n'a pas de divergence baissière, donc a priori pas forcément d'obstacle, mais voilà, ça va vite. Donc faut surveiller, faut rester, hein, tant que ça monte c'est très bien, faut pas s'inquiéter. En mensuel en tout cas on est très haussier. On va regarder sur l'hebdo. Voilà, sur l'hebdo, on a toujours, bon, bah forcément, hein, ce beau canal. On voit ici, je vais zoomer. Donc là, j'ai essayé de mettre relativement parallèle à la moyenne mobile 150 exponentielle. Toujours très intéressant. On voit ici, voilà, la sortie de canal. Alors bien sûr, encore une fois, c'est une vue de l'esprit, hein, les canaux, ça n'existe pas dans la réalité. C'est pour essayer de cadrer des mouvements. Voilà. Donc là, on est en train de sortir. Alors, est-ce que le canal, il faut le rendre un peu plus pentu? C'est possible, hein. On va voir, puisque là, vous voyez, j'ai qu'un impact, un contact ici, un contact là. Là, j'en ai un petit. Après, peut-être qu'il va falloir repartir d'ici et puis tracer un canal comme ça, voilà, beaucoup plus pentu. C'est possible. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, voilà. En tout cas, j'ai pas d'indication. Voilà, j'ai pas d'indication baissière. Je vais surveiller si on n'a pas une divergence baissière de cycle. Pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore validé. On n'a pas encore une divergence validée. Si la semaine prochaine est baissière, on aura potentiellement là par contre une divergence validée. Donc effectivement, si la semaine prochaine on a une semaine baissière, je verrai. Peut-être que j'allégerai ma position.
On va regarder sur le jour pour voir s'il y en a d'autres signaux. Et sur le jour, ce qui est très intéressant, donc on avait ici une divergence baissière hein, qui a joué, vous voyez ici la divergence, donc qui a joué son rôle avec un retour très rapide sur la moyenne mobile 150. Et puis là c'est ce que c'est ce qu'on appelle une tendance en ligne. Donc c'est un mouvement directif très puissant, alors soit haussier, soit baissier, mais là il est haussier. Et c'est en général un mouvement sur lequel il faut jamais se mettre en face. Hein, c'est-à-dire que là, si ça monte comme ça, faut surtout pas être vendeur à découvert. Hein. Et vous voyez que sur une tendance en ligne, les résistances, on les pulvérise, quoi. Donc là, la résistance, on l'a pulvérisée, on est revenu faire un pullback dessus et on repart. Donc tant qu'on repart comme ça, moi je reste dedans. Maintenant, si en jour, je vais vous tracer plusieurs hypothèses. Si on fait un mouvement comme ça, donc on sort par le bas de la tendance en ligne, on a 80% de chances de venir refaire un plus haut. Voilà, ça c'est des statistiques. Voilà à quoi ça sert l'analyse technique ou l'analyse graphique. C'est à avoir ce genre de statistiques. Hein. Ça c'est des statistiques qui ont été mesurées. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc on a 80% de faire un plus haut lorsqu'on casse une tendance en ligne par le bas. À l'inverse, si c'est ça que je veux faire. Si on casse cette tendance en ligne par le haut, à ce moment-là, on a 80% de chances de voir le mouvement se terminer. Alors, se terminer sur du court ou du moyen terme, pas se terminer pour toujours. Voilà. Donc, voilà les deux hypothèses. Moi, c'est ce que je vais surveiller sur AXA. Si on vient casser à la hausse le canal en unité de temps jour, eh bien, j'allégerai ma position. J'en garderai, mais j'allégerai ma position. Et puis, si on vient casser le canal haussier par le bas, eh bien, ce sera peut-être pour moi l'occasion de renforcer. Ça va dépendre de jusqu'où on va baisser. Mais ce sera peut-être, voilà, si on revient dans cette zone-là, ce sera peut-être pour moi l'occasion de renforcer ma position. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur AXA. On va passer maintenant à l'action suivante. Stellantis en mensuel, sous les yeux. Donc là, on a une grosse zone support, mais on voit bien que l'action prend une claque. Hein. Les moteurs, il y a eu un gros, peut-être que vous savez, mais il y a eu un gros problème. Ils ont des gros problèmes sur des moteurs, des courroies de distribution, qui a fait une très très mauvaise publicité. Et puis bon, les ventes de véhicules électriques, on sait bien, hein, c'est un problème. Sans les subventions, ça se vend pas. Il y a toujours des problèmes avec les recharges. Enfin bref. C'est un marché qui est très compliqué. Hein. Merci l'Union européenne d'avoir plombé les constructeurs français, et notamment les constructeurs européens, qui étaient les leaders autrefois, qui vont se faire manger tout cru par les Asiatiques. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc là, très clairement, sur cette action, moi j'y touche pas. Là, c'est ce qu'on appelle un couteau qui tombe. Voilà, donc ça tombe, il faut attendre. Voilà, il faut attendre un retournement de situation parce que là, ça peut baisser encore pendant très longtemps. Pour l'instant, sur le mensuel, ça fait peur. On va regarder sur l'hebdo. Et là, sur l'hebdo, on est bien cadré, quoi. L'hebdo, c'est propre ce qui se passe. On a vraiment eu ici un canal haussier. On a eu une exagération, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, une exagération ici. Et puis on s'est repris un bon coup de boomerang. Et depuis, voilà, on est dans un canal baissier qui est propre. On a cassé la moyenne mobile 150. On n'a même pas été capable de faire un pullback dessus. Et on rebaisse encore. Donc sur cette UT, on est encore très baissier. Vous allez voir que sur le jour, on a une indication intéressante. On va regarder tout de suite. L'indication qui était intéressante, c'est cette divergence haussière. Je vous en avais parlé. Voilà. Donc en général, quand on a des divergences haussières comme ça, derrière, forcément, on a une impulsion. Là, on a vraiment une impulsion très faible. Hein. Une impulsion de très faible ampleur. Au vu de la baisse précédente, l'impulsion, là, c'est vraiment... c'est le chat mort qui rebondit, quoi. C'est que dalle. Donc ça, normalement, c'était un niveau support important. Et on voit que, voilà, on est en train de le travailler et on est en train de le casser. On a fait un petit pullback sur la moyenne mobile 20. Donc ça, c'est vraiment Stellantis, une valeur qui est très faible. Ça veut dire que
Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en début de vidéo sur le CAC 40, si le CAC 40 passe dans une phase vraiment baissière, je donne pas cher de Stellantis. Voilà. Je ne donne pas cher de Stellantis. On va passer à l'action suivante. C'est Ubisoft. Alors ça c'est pareil, c'est le genre d'action. Voilà, moi je sais pas, c'est pas des secteurs qui m'intéressent plus que ça. Les jeux vidéo, tout ça, voilà. C'est peut-être pas de ma génération, non mais ça m'intéresse pas. Voilà, en mensuel, on a un niveau là, j'ai tracé un niveau autour des 7,40 qui a été travaillé à de nombreuses reprises. Bon, on est à 22 pour l'instant, donc on est encore loin, mais voilà, on est dans un canal baissier, on est sous la moyenne mobile 20 sur le mensuel, en tout cas, voilà, on est très baissier, on va regarder sur les UT inférieures. Là, on est en hebdo, on est sous la moyenne mobile 150, hein, qui cadre pas mal les cours. Vous voyez qu'on est très très faible, on est relativement loin de la 150 hebdo. J'ai pas de divergence. Voilà, donc pour l'instant, moi, j'ai pas de zone support. Techniquement, graphiquement, j'ai rien du tout. J'ai un peu de saturation, mais sans plus. Donc, j'ai même pas d'indication de fin de mouvement. Donc, en hebdomadaire, je suis désolé, j'ai rien de positif. On va regarder sur le jour. Et là, sur le jour, on a un niveau, là, 18-20. Voilà, je vous le montre ici. Donc, qui a servi ici de support. On s'est rapproché là, de cette zone ici. On est revenu la travailler là. Vous voyez qu'ici, on la casse. Ensuite, on refait un pullback dessus. Donc, c'est un niveau qui semble pertinent, 18-20. Et puis derrière, vous voyez comment ça a rejeté les cours de manière très importante avec quelque chose de significatif. C'est l'augmentation des volumes. Voilà. Donc là, ça vend à tout va. Alors, c'est pas forcément toujours signe très négatif. Hein. Des fois, c'est pas trop mal. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc que j'ai repéré sur l'unité de temps jour, c'est ici, sur cet indicateur, donc mon indicateur de tendance, qui lui m'indique une saturation dans cette zone-là. Donc support, petit support. Hein, c'est pas un support au vu du graphique des graphiques précédents. On peut tracer ici un support, mais voilà, c'est pas un support en béton, mais c'est une zone support. Voilà, donc vraiment ça c'est le genre d'action Ubisoft, moi je préfère aller faire un loto à la rigueur, mais j'ai pas envie d'investir là-dedans, voilà, c'est action très faible. On va passer à la suivante. La suivante c'est Pernod Ricard, donc ça c'est une action que je suis depuis un petit moment, que j'ai pas en portefeuille mais que je suis. Ce graphique là je vous l'ai déjà présenté, donc là en mensuel on est vraiment sur une zone là, la zone de la 150 exponentielle, la moyenne mobile. Voilà, une grosse zone de support. Hop, je vais tracer. On a une zone de support là, vraiment ici. Hop, si je me mets pas trop mal, si j'y arrive. Voilà, on est autour des 120, 125 milieu de l'action-réaction là, vous voyez, au niveau de la moyenne mobile 150, 125, 125, 80, 125, ouais, 125, allez, tac. Voilà, ça c'est une zone support. Zone support sur cette action, mais c'est une action qui est relativement faible, vous allez voir sur les unités de temps inférieures. Alors un investisseur long terme peut éventuellement se positionner sur ce niveau-là. C'est pas un niveau qui est bête, ça c'est sûr. Maintenant, sur les unités de temps inférieures, il n'y a pas forcément de signal d'achat. Voilà. Le niveau est pas bête, 125, mais moi je n'ai pas forcément détecté voilà, de signaux très clairs d'achat. Donc on va regarder sur voilà ce que je pouvais dire, hein, j'avais déjà expliqué toute la configuration, comment ça s'est passé. Je vais pas répéter, ça sert à rien. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes si vous voulez. Donc on va regarder sur l'hebdo. Là en hebdo, ça c'est un canal que je vous avais tracé il y a déjà quelques temps. Donc canal baissier. On voit qu'on a essayé de faire une petite incursion ici, là, voilà. Mais bon, belle patate chaude. Réintégration immédiate du canal baissier. Donc sur cette unité de temps, même si on a l'impression là, voilà, qu'on est en train de, peut-être qu'on a envie de sortir de ce canal, on a envie de casser la moyenne mobile 20 à la hausse, mais ça reste encore faiblard, hein. C'est plutôt bon signe on va dire, mais on a vu sur le mensuel qu'on était sur une zone support, donc c'est un petit peu logique qu'on casse pas directement, hein. C'est quand même pas n'importe quoi, Pernod Ricard, c'est quand même une très belle valeur. Donc on est en train de latéraliser là depuis plusieurs semaines.
On va regarder sur l'unité de temps inférieure. Donc pour l'instant sur l'hebdo, on est toujours baissier, hein, pas de signal d'achat, pas de divergence haussière. On est toujours sous la moyenne mobile 20. Donc là, il n'y a pas de signal d'achat. On regarde sur le jour. Hop, donc là sur le jour, vous voyez le canal, la moyenne mobile 150 exponentielle. Voilà, ça c'est beau. Ça, j'aime ça. Donc là, on est vraiment en jour, pareil. On est couvert sous la moyenne mobile 150, donc on est très baissier. On a quelques indications. Je vous avais montré cette divergence haussière. Donc avec une réaction classique, hein, divergence haussière, un retour sur la 150 est tout à fait logique. Mais on voit bien comment les cours ont été rejetés de manière très brutale, très violente au contact de cette 150. Maintenant, est-ce qu'on est en train de faire un W? C'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. La zone des 120, la 120,80 € est une zone support, voilà, qui correspond à la 150 exponentielle sur le mensuel. Mais en tout cas, moi je reste toujours baissier, hein. Je préfère acheter 10-15% plus haut, ça me gêne pas, mais d'avoir vraiment des signaux haussiers. Parce que tant que ça baisse, eh bien, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Hein, parce que des fois, des signaux haussiers, on aurait pu en avoir là, ici, à 150, et puis vous voyez qu'après, on se reprend 30 ou 20 ou 30% dans les dents. C'est jamais très agréable. Donc je préfère acheter un peu trop cher, mais acheter dans une tendance haussière. Voilà, puisque il y a plusieurs continuations d'un mouvement. Hein, un mouvement baissier va avoir des retracements, mais va se poursuivre plusieurs fois. Par contre, le moment de retournement, il n'y en aura qu'un. Donc trouver le bon retournement, à part être un magicien, je ne sais pas comment on peut faire. Donc moi, je préfère attendre d'avoir des indications très claires. On va passer à l'action suivante. Donc voilà, sur Pernod Ricard, toujours baissier, valeur faible en ce moment. Voilà, et puis c'est un peu comme Stellantis, quoi. Si, bon, ça n'a strictement rien à voir, bien sûr, mais elles ne sont pas du tout les mêmes valeurs. Mais si le CAC 40 se met à baisser, voilà, Pernod Ricard, c'est pareil, je pense qu'elle baissera aussi plus fortement que le CAC 40. À la suivante. Alors la suivante, c'est médian. Je vais aller tout de suite sur l'unité de temps jour. J'avais fait une analyse graphique, voilà, où je vous avais dit que d'alléger, je sais plus, j'ai plus en tête les niveaux, mais vous pouvez regarder les vidéos si vous voulez, j'en parlais. Et puis lorsqu'on était dans cette zone-là, je vous disais qu'un retour sur la zone des 4,30 était probable. On y est allé, hein. Pourtant on devait être à 6 ou 7, je sais plus combien on était, peut-être 6 ou je sais plus. Enfin, bref, donc on est revenu sur la zone des 4,30. Vous voyez que là on a vraiment travaillé très fortement cette zone-là, avec une multitude d'actions-réactions. On est venu sur cette zone support là qu'on avait identifiée déjà depuis un petit moment. Et on voit là aujourd'hui eh bien, une belle réaction sur cette zone support. Donc c'est plutôt positif. Donc pareil, ça c'est une action que j'aime pas forcément parce que si on regarde le graphique en mensuel, voilà. Donc ça c'est pareil, j'aime pas du tout. Voilà, il faut vraiment là faire de l'analyse fondamentale sur ce genre de valeur. L'analyse graphique vient vraiment en complément. Là on peut vraiment pas se passer de l'analyse fondamentale, ça c'est sûr. Sur certaines actions on peut s'en passer. Sur celle-ci, non. Voilà. Donc, comme c'est pas un secteur qui m'intéresse et que je maîtrise, je ne suis pas forcément ce genre de valeur. Donc, je vous avais montré le graphique avec voilà cette action-réaction. Donc, le niveau des 7,40 qui était une grosse résistance. C'est pour ça que je vous avais dit voilà d'alléger sur cette zone-là. Donc après, on a eu un retour. Hop, si on redescend. Donc là, le prochain objectif, imaginons qu'on passe à la hausse. Voilà, le prochain objectif, ce serait toujours cette zone-là, 7,40. Avec bien entendu l'espoir pour ceux qui sont investis de casser cette résistance et pourquoi pas de retourner sur la zone des 13 euros, ouais, c'est ça, 13,10 €, 13,20 €, qui est ce niveau-là. Hein, quand vous voyez à la vitesse à laquelle ça monte, voilà, c'est tout à fait envisageable. Si on regarde sur l'hebdo, sur l'hebdo, je vais zoomer, tac. Voilà, sur l'hebdo, on avait une action-réaction sur la moyenne mobile 150.
Voilà, donc la première résistance, ça va être 6,40. Voilà, 6,40 et puis ensuite, eh bien, le plus haut que je vous ai indiqué sur l'hebdomadaire. Chose intéressante, donc ça c'était une divergence haussière que je vous avais montré. Chose intéressante sur l'indicateur, c'est que nous sommes probablement là à la fin d'une phase baissière de cycle et donc potentiellement, ce sera intéressant de voir ça. Je vais la suivre parce que techniquement parlant, ça me plaît bien. L'action ne me plaît pas forcément, mais techniquement parlant, ça m'intéresse de voir. Voilà, phase haussière. Alors, est-ce que cette phase haussière va nous envoyer effectivement to the moon, comme disent les fans de crypto-monnaie? À voir. Pourquoi pas? Maintenant, si la phase haussière de cycle là ne se voit pas sur les cours, hein, il est tout à fait possible de repartir à la baisse. Voilà. En tout cas, statistiquement parlant, c'est plutôt engageant de manière positive. C'est plutôt positif. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur Median Technologies. On passe à la suivante. La suivante, c'est L'Oréal. Donc là, on est en mensuel, on est dans un beau canal haussier. On voit que l'action corrige là depuis quelques mois maintenant. On a eu une divergence ici, donc une ancienne résistance hein, qui a été cassée. Les cycles sont pas forcément très clairs. Là, le cycle baissier est un peu long. Voilà, on a un bas de canal qui est encore un petit peu loin. On va regarder sur l'UT inférieur. Et là, sur l'hebdo, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est sur le bas du canal qu'on est en train de casser. Et on a cassé ici la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc, on est potentiellement parti sur une phase baissière. Voilà, donc sur cette unité de temps-là, on est vraiment on est à la limite de partir en phase baissière. On va regarder sur l'unité de temps jour, mais voilà, là c'est pas forcément engageant. Il est possible, probable que l'action poursuive sa baisse sur cette unité de temps. Et il est possible, probable qu'elle poursuive sa baisse. Et bien pour cela, on va suivre sur le jour avec ce beau canal baissier. Et nous sommes sous la moyenne mobile 20. On voit ici qu'on a eu une action-réaction. Hein, ça c'est l'action de la décision de la Fed avec une belle bougie verte. Et puis bah là aujourd'hui on a eu une action-réaction. Donc ça va être intéressant de voir la semaine prochaine comment ça va réagir. Mais en tout cas, voilà, moi sur L'Oréal, je suis baissier court terme. Voilà, baissier court terme, voilà ce que je pouvais dire sur cette action.